Madame, monsieur, bonsoir. Un petit coin de paradis qui se transforme en enfer pour les habitants et touristes de Rhodes. Une bonne partie de l'île grecque est ravagée par de violents incendies. Des incendies alimentés par la chaleur extrême et le vent. 30 000 personnes ont dû quitter leur maison ou leur hôtel. Sophie Mergen, Philippe Jacquemotte. La plage éclairée par les flammes. Hier en fin d'après-midi, l'incendie qui ronge l'île de Rhodes a brutalement changé de direction et s'est approché des zones touristiques, suscitant la panique des vacanciers. Laurie et Ricardo étaient parmi eux. Les flammes, on voyait les flammes dans le ciel, enfin la fumée, pardon. Et d'un coup, on a vu les flammes arriver et là, ils ont tapé la cloche. La sirène a retenti et on a une question de vie ou mort. Le couple s'est alors débrouillé pour rejoindre un des nombreux autocars affrétés par les autorités et s'enfuir au plus vite. On a mis les bagages dans l'autocar et il a descendu toute l'île. Il est remonté par de l'autre côté en fait pour éviter. On a contourné les flammes et on s'est rendu à l'aéroport de Rhodes. Une fuite opportune, puisque leur hôtel a été détruit par les flammes. Laurie et Ricardo l'ont appris ce matin en voyant ces images. Pour 70 Belges et 2000 autres touristes étrangers, l'évacuation a été subite. Certains sont partis en autocar, d'autres avec l'un des 30 bateaux mobilisés. Mais malgré les moyens déployés, l'organisation était plutôt chaotique. Nous avons attendu 6 ou 7 heures avant que l'armée nous aide et vienne nous chercher à Lindos pour nous conduire à l'aéroport. So the police say we have to move, and then we took the car and came here, and now they're telling us to go to Rhodos and go there and find something to sleep. Au total, ce sont 30 000 personnes qui ont dû quitter leur logement ou leur hôtel. Des touristes et des habitants de l'île relogés dans des écoles ou des salles de sport. Des habitants aussi victimes de l'incendie et parfois laissés pour compte. Nous attendons toujours pour voir ce qui va se passer. Nous sommes les derniers à être évacués, or il y a des personnes âgées ici. Depuis 5 jours, près de 300 pompiers aidés par des renforts étrangers, des hélicoptères et des avions luttent contre ce feu, large d'une dizaine de kilomètres. Une lutte loin d'être gagnée. Et si jamais vous deviez voyager vers Rhodes dans les prochains jours, vous vous demandez peut-être quoi faire. Certains tours opérateurs ont décidé d'annuler leur séjour dans les prochains jours. Mais cela ne concerne pas forcément les vols. La situation est très confuse aujourd'hui, à l'aéroport notamment. Toutes les explications avec Samy Herman, Raphaël Albardier et Sophie Mergen. Ils étaient au moins 300 à devoir s'envoler vers Rhodes aujourd'hui depuis l'aéroport de Bruxelles. Dans le hall des départs, des mines inquiètes, des coups de fil qui s'enchaînent. De nombreux passagers ne savent pas s'ils peuvent partir ou pas. Au niveau des informations, tout ne passe pas parce que nous, on nous appelle en nous disant que le vol est annulé. Au final, Brussels Airlines nous dit que non, c'est pas annulé. Et donc vraiment, c'est aux passagers de décider s'ils prennent le risque ou pas. C'est vraiment, écoutez, c'est votre responsabilité. Donc s'il y a un problème, en gros, démerdez-vous, quoi. Une situation pour le moins confuse. Cette autre dame devait aussi partir avec le tour opérateur Corendon via Brussels Airlines. Mij hebben ze nog niet persoonlijk gebeld, dus ik wacht nog op nieuws. Ja, ik vind dat zeer spijtig dat de communicatie zo moeilijk is. Une cacophonie qui vient du fait que les vols sont maintenus alors que les séjours combinant hôtel plus vol sont eux annulés. Avec Sunweb, les départs vers Rhodes sont interrompus au moins jusque demain, avec Corendon et Thuy jusque mardi. Nous voulons garantir la sécurité de nos vacanciers, c'est évidemment notre priorité et nous ne voulons pas empirer la situation sur place non plus. Donc nous contactons actuellement les personnes dont le voyage est annulé vers Rhodes. Quant aux voyageurs qui avaient réservé uniquement un vol, ils peuvent bien décoller. Le nord-est de l'île est pour l'instant épargné. Comme on ne loge pas dans un hôtel, on nous a laissé partir. Ze laten nu vertrekken, maar het is op eigen risico. Du côté des affaires étrangères, on appelle à la prudence. Vu la chaleur et les incendies toujours hors de contrôle, d'autres foyers pourraient survenir. Des milliers de touristes sont déplacés vers le peu d'hôtels disponibles.
Ouais, les affaires étrangères conseillent aux Belges de suivre les consignes des autorités locales, des autorités qui sont visiblement débordées et la communication est compliquée sur place. Certaines personnes ont dû quitter leur logement par leurs propres moyens. C'est clairement le règne de la débrouille qui s'est mis en place, mais aussi le règne de l'entraide, comme en témoigne Christos Doulkiridis, le bourgmestre d'Ixelles, qui est en ce moment sur l'île en vacances. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que l'État a réquisitionné des endroits un peu partout dans l'île, parce que pour accueillir autant de personnes, il faut vraiment beaucoup de place. Par contre, il n'y a aucun mode d'emploi pour l'organisation de cet accueil. Et donc, on s'est retrouvé ici avec essentiellement des volontaires de tout âge. C'est vraiment exceptionnel. Autant la situation est catastrophique sur le plan de la conséquence par rapport à la nature, par rapport au village, par rapport aux touristes, au tourisme. Autant de l'autre côté, il y a ce côté extraordinaire de voir une mobilisation incroyable de jeunes, de moins jeunes, de personnes de toutes les classes sociales qui se sont mobilisées, qui se sont auto-organisées pour pouvoir justement permettre à toutes ces personnes qui venaient en car d'un peu partout et de leur permettre de passer une nuit, d'avoir à manger, d'avoir toute une série de produits qui sont très importants pour l'hygiène et puis essayer de trouver des solutions pour les reloger éventuellement ailleurs. C'est une débrouille incroyable. C'est vraiment une sécurité civile qui est organisée directement par les citoyens. Et je dois dire que cet aspect-là est quelque chose qui est très impressionnant, qui ne se termine pas parce que c'était toute la soirée, toute la nuit, toute la journée aujourd'hui. Et ça risque de continuer encore parce que sur le plan de la météo, les vents sont très importants et les pompiers avec l'armée, avec d'autres bénévoles qui sont là pour essayer de soutenir ce combat-là, bien ils n'ont toujours pas fini d'en venir à bout par rapport à ces incendies. Et les affaires étrangères ont renforcé leur présence sur place. Elles nous informent que tous les Belges présents à Rhodes sont sains et saufs et elles leur recommandent de contacter l'ambassade belge à Athènes ou le SPF Affaires étrangères au numéro qui s'affiche, vous le voyez, à l'écran.